Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui sera le bilan couture du mois de janvier 2023. Ça y est, le premier bilan couture de cette nouvelle année. Alors pour le mois de janvier, j'ai fait que 4-5 cousettes. Alors quand je dis, j'hésite entre 4-5 parce qu'en fait j'ai pris un patron et je l'ai fait en 2 fois en fait, tout simplement. Donc je sais pas si je compte ça en 4 cousettes ou 5, je sais pas du tout. Mais on va plutôt dire 4 cousettes vu que j'ai utilisé que 4 patrons, on va dire comme ça. J'ai pas fait énormément de cousettes pendant le mois de janvier car tout simplement sur l'une des cousettes que je vais vous présenter, ça m'a pris 2 semaines et c'était pas prévu au programme que ça me prenne 2 semaines. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir terminé bien sûr et d'avoir pris mon temps. Mais c'est vrai que ouais, si j'avais pas pris autant de temps pour cette cousette, j'aurais pu faire une autre cousette. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même déjà très bien d'avoir fait 4 patrons au mois de janvier. Donc je vais vous montrer tout ça bien sûr, mais avant de commencer, pour les personnes que ça intéresse, pour ce que je porte là actuellement sur moi. Alors pour le bas c'est un legging, comme d'habitude ça ne change pas, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas un legging que j'ai fait moi, c'est un legging que j'ai acheté à Kiabi il y a fort longtemps. Voilà, que je use beaucoup, oui, ça je peux vous le dire. Et pour le haut, c'est la blouse bohème de chez les Bobbins Patterns, bien sûr c'est le patron. Le tissu je l'avais acheté à Toto Tissu à Brest, mais je crois que c'est Guesnou, je crois, là où se situe vraiment le magasin. Il se situe pas vraiment dans Brest, mais vraiment dans une ville qui est collée à Brest. Bref, oh, Brest, bref, ouais. Ouais, non, il me faut pas grand chose pour faire des rimes. Je suis contente en plus de ma connerie, c'est bien. Oh là là, bref, je voulais dire que voilà, c'était pas vraiment dans Brest, voilà. Donc j'espère que vous m'avez comprise. Donc voilà, donc j'ai acheté ce tissu là qui est un tissu crêpe fleuri comme ça sur un fond bordeaux que je trouve vraiment magnifique et ça rend super bien sur cette blouse bohème de chez les Bobbins Patterns. Et je pense que je vais sûrement me refaire une blouse bohème parce que je l'aime beaucoup. Et cette blouse, je crois que je l'ai fait au mois de novembre ou décembre, un truc comme ça je crois. Ou bien avant, mais je ne sais plus, pour être honnête. Pour la cousette que je porte aujourd'hui au niveau du haut. Et maintenant, je vais pouvoir commencer le bilan couture, donc c'est parti. Donc, pour commencer, je vais commencer par les cousettes qui sont assez rapides à réaliser et surtout que je vous ai déjà présenté et qu'il n'y aura pas grand chose à dire sur ces patrons. Donc, il y a 2 patrons comme ça et après les 2 autres, il y aura quand même des choses à dire, mais pas énormément non plus. Mais pour commencer, on va commencer par les cousettes assez rapides à réaliser, car c'est avec des tissus extensibles. Donc en général, quand c'est avec du tissu extensible, en général, c'est pas trop compliqué à réaliser, ça va assez vite. Surtout quand on a une surjeteuse, ça c'est très pratique. On est d'accord. Le premier patron que j'ai réalisé avec vous en live, qui était dans mon dernier live, au mois de janvier. Donc en fait j'ai commencé à coudre avec vous le patron Bloody Mary en version B de la marque Fitio Lingerie Studio Patterns, pardon, je me suis trompée. Je croyais que c'était Studio, mais pas du tout, c'est Fitio Lingerie Patterns. Ou Fitio Lingerie, bref, vous m'avez comprise. Donc je vais vous montrer quand même le patron qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est un patron de culotte menstruelle. Mais en fait l'une d'entre vous, je crois sur ma vidéo vlog où je testais ce patron, car ça faisait un moment que je voulais me faire des culottes pour les règles. Et j'avais fait un vlog avec ce patron là pour le tester, etc. Et en fait l'une d'entre vous dans les commentaires m'avait soumis l'idée d'essayer de faire cette culotte en version culotte classique et non menstruelle. Donc je me suis dit tiens, j'ai besoin de 2 nouvelles culottes, pourquoi pas essayer avec ce patron là. Voilà, tout simplement. Donc pour les tailles, pour les personnes que ça intéresse, ça va de la taille double XL, XL pas du tout, XXS, j'ai du mal hein. Et ça va jusqu'à la taille 3 XL. Je vais y arriver. Et pour la difficulté, c'est difficulté 3/4 sûrement.
Ouais, je pense. Alors moi j'ai la version B, mais j'ai aussi la version A car j'avais acheté le pack des deux versions. Mais je crois que si vous prenez le pack avec toutes les versions, ça coûte 9,90 €. Mais si vous prenez que la version B ou la version A toute seule, je crois que c'est moins cher. Je ne sais plus, je vous mettrai la photo quelque part ou les prix quelque part dans la vidéo, je ne sais plus. Donc, je vais vous montrer mes versions. Ah oui, je vous ai pas dit pour la taille que j'ai choisie. J'ai choisi la même taille que pour la version menstruelle, hein, donc la taille M. Donc je vais vous montrer les culottes que j'ai réalisées, que j'ai terminées. Donc voici la première. Alors pour le tissu, j'ai pris un tissu coton tricot de chez Dries & Stephen et en fait j'ai découpé ça dans les chutes qui me restaient de ma robe Gashina. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Pour les élastiques, j'utilise, c'est préconisé soit des élastiques à picot, soit du biais élastique. Donc là, j'ai pris du biais élastique noir. Et pendant le live, je vous avais demandé quel biais élastique je mettrais, donc blanc ou noir. Vous m'aviez dit de mettre sur les deux culottes en blanc. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du noir car tout simplement, j'en avais pas assez du biais élastique blanc. J'aurais pu retourner au magasin juste à côté de chez moi car j'ai acheté ce biais élastique au magasin à côté de chez moi qui s'appelle Bretagne Tissu. Mais j'avais pas la foi d'y retourner, clairement j'avais pas envie de sortir. J'ai terminé mes culottes le week-end dernier, donc fin janvier. J'avais pas du tout, mais pas du tout envie de sortir. Voilà, j'ai passé ma semaine dehors. J'avais envie de rester chez moi alors que le magasin il est au bout de la rue, pour vous dire. Donc je me suis dit, bon tant pis, je vais faire pour cette culotte là avec du biais élastique noir, comme ceci. Alors je les ai pas encore portées car je voulais vous les montrer dans ce bilan couture. Mais si je les porte là prochainement, je vous mettrai un petit avis quelque part dans la vidéo pour vous dire si c'est confortable ou pas. Mais celle-là, quand je l'avais terminée de coudre les biais élastiques à cette culotte là, je me suis dit tiens je vais l'essayer. Donc j'ai essayé comme ça un peu vite fait. Et vraiment c'est le même confort que quand je mets mes culottes pour les règles. Clairement c'est la même chose, c'est juste que y a une couche en moins car en fait tout simplement je vous ai pas expliqué, mais en fait le milieu que vous voyez là ça se voit pas très bien. Je vais vous montrer l'autre version parce que je vous l'ai toujours pas montré. Voici l'autre version qui est très très jolie. Avec là par contre c'est du jersey de coton blanc qui vient du magasin à côté de chez moi. Car j'avais fait un t-shirt Odette avec, il me restait du tissu, donc Bretagne Tissu, donc c'est une chute, et là c'est les chutes du même tissu de l'autre culotte aussi. Les chutes de jersey de coton de chez Dries & Stephen pour ma robe Gashina. Et pour le biais élastique blanc, ça vient du même magasin Bretagne Tissu. Donc je disais, là on verra mieux et là vous allez mieux comprendre, en fait la partie blanche que vous voyez là au milieu, donc sur le devant, et dans le dos et au niveau d'ici qui on va dire est le gousset, on va dire comme ça. Et bien en fait ici normalement ici vous avez la partie avec le tissu pull et le tissu éponge en bambou, ou l'autre tissu qui s'appelle tissu Zorb je crois, qui permet en fait de retenir ce qu'on... Bref, je vous fais pas un dessin, vous m'avez comprise. Et bien en fait là je n'ai rien mis tout simplement, j'ai juste doublé comme d'habitude. Je vais vous expliquer ce qu'on m'a dit en fait pendant le live. En fait on m'a dit que c'était un peu dommage que j'ai doublé en fait la partie du milieu que vous voyez en blanc ici. Et là que vous voyez dans la même couleur que les côtés, mais là on voit pas très bien, mais voilà, jusqu'ici. On m'a dit que c'était un peu dommage et que c'était un peu du gâchis au niveau du tissu. Et qu'on m'a dit que j'aurais pu en fait découper cette partie là une seule fois. Voilà, donc ne pas doubler avec le même truc là. On m'avait dit que j'aurais pu découper dans un morceau comme ça. Vous savez que là on utilise pour le tissu waterproof, donc le tissu pull. Et ça m'aurait servi un peu comme de gousset. Mais comme ça, moi j'avais déjà tout découpé, donc c'était mort hein, clairement. Mais même en m'ayant expliqué comme ça, j'arrivais pas à imaginer comment je pouvais faire. Vous voyez, je me suis dit si je prends ça, on va voir les coutures et ça va faire très moche. Vous voyez, donc c'est vrai que moi, sur le coup, j'étais un peu perdue.
Donc je me suis dit bon bah ok, je vais pas doubler. Donc au début j'étais partie pour pas doubler cette partie-là, donc j'avais enlevé une des deux parties que j'avais découpées. Après, avec réflexion avec le chat, après on s'est dit que c'est vrai que d'un côté c'est mieux que ça soit doublé, parce que déjà quand on fait par exemple la culotte Azur, vous savez le patron gratuit de Vanessa Salin que j'aime beaucoup, mais là j'avais envie de faire une autre culotte un peu différente de celle-ci, parce que je n'ai que ça en culotte pour vous dire depuis. Pour vous dire, je l'utilise beaucoup, hein, vraiment, je les use énormément, mes culottes Azur. Et en fait sur cette culotte là vous avez un gousset qui est doublé, et c'est vrai que sur cette culotte là qui est une culotte de base pour les règles, c'est vrai que c'est pas vraiment spécifié pour mettre un gousset. Donc voilà, donc j'ai quand même doublé cette partie là, donc ce qui fait que là vous avez le tissu extérieur et là vous avez le tissu intérieur, on va dire comme ça. Bon, après je me dis tant que c'est doublé, c'est le principal. Après, à voir, à tester dans le temps, et puis on verra bien. Voilà, tout simplement, voilà le petit truc que j'ai fait pour ces culottes-là. Donc voilà, j'ai juste enlevé en fait la partie pour ce que ça sert de base, une culotte de règles. Donc j'ai hâte de les porter, parce que vraiment cette culotte-là, elle est super agréable à porter, rien que quand je les porte quand j'ai mes règles. Donc j'ai hâte de les porter quand j'ai pas mes règles tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ces culottes Bloody Mary non menstruelles. Pour la deuxième cousette, c'est une cousette que j'ai encore une fois réalisée, je crois que ça doit être la 3e ou 4e version que je couds. Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis recousu un col montant du livre Dress de chez Direndo, qui est ce livre là, qui est une pépite. Voici le patron que j'ai réalisé encore une fois, qui est celui-ci. Donc vous avez une version A et une version B. Donc la version A c'est avec les manches longues et la version B c'est sans manches. Pour le tissu conseillé, pour les personnes que ça intéresse, il faut du tissu jersey ou interlock de poids très léger à moyen en coton, viscose, lyocell, soie ou laine, avec au moins 60% d'élasticité. Alors là, pour cette version-là, elle est un peu différente de d'habitude, vous allez voir ça. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52. Les marges de couture sont incluses, et aussi pour la culotte Bloody Mary, j'ai oublié de vous le préciser. Pour la taille, moi j'ai pris la taille 38. Pour le métrage du tissu, pour la version A, donc moi j'ai pris 38-40, donc il fallait, avec une laisse de 150, il fallait 1,60 m, et si vous avez une laisse de 115 cm, il fallait 1,60 m aussi. Mais sinon, donc de la taille 34 à 36, il faut 1,60 m. Et pour par exemple les plus grandes tailles, donc 50 et 52, pardon, il faut 2,50 m pour faire un col montant. Et pour le matériel, ils disent de prendre de la laminette, mais moi j'en ai pas mis. Je sais, c'est pas bien, mais j'aime pas mettre la laminette. Je trouve que c'est chiant, mais bon, c'est vrai que ça doit quand même changer au niveau des coutures des épaules, mais là je vais pas vous le cacher, j'avais vraiment la flemme encore une fois de mettre de la laminette. Alors pour le tissu, moi que j'ai pris, et bien en fait tout simplement, je ne sais plus quand j'ai acheté ça, je pourrais plus vous dire, je sais que c'était l'année dernière, mais après quel mois je ne m'en souviens plus. En fait je suis allée au magasin à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu encore une fois. Et en fait je suis tombée sur du tissu bore-côte. Alors pas du bore-côte tibulaire hein, qu'on peut trouver pour faire les bore-côtes, vous savez, les poignées de manches, les encolures sur des t-shirts ou sur des sweats ou sur des pulls tout simplement. Là c'est vraiment du bore-côte au mètre, voilà. Et en fait je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire un col montant avec ce tissu là, parce que l'année dernière, et je pense qu'encore cette année ça doit être à la mode, il y a beaucoup de pulls ou de sous-pulls en bore-côte ou même en interlock, et c'est vrai qu'en ce moment c'est quand même assez à la mode, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer avec ce tissu là, avec le patron col montant. Donc j'ai pris 1,60 m comme c'était recommandé. J'ai utilisé un petit peu moins des 1,60 m, hein. J'ai dû utiliser surtout 1,40 m, 1,45 m parce qu'il m'en reste encore, et j'ai décidé de garder, en même temps j'allais pas jeter quand même,
Mais le reste, bah, ça me servira de bord-côte bah, voilà, pour des pulls, etc. Donc c'est très très bien. Et puis c'est une couleur que je n'avais pas dans mes bord-côtes tibulaires. Donc ça tombe très très bien, j'ai envie de vous dire. Par contre, la laise, elle n'était pas de 1,50 m, ça c'est sûr. Elle était un petit peu moins grande. Mais j'ai réussi à tout caser dedans, donc vraiment nickel. Sinon, difficulté de ce patron, c'est facile. Vraiment, les patrons dans ce livre-là sont assez faciles à réaliser si vous prenez bien votre temps, bien sûr. Donc le bord-côte, c'est une couleur gris clair chiné que je vais vous montrer. Et pour le prix, alors je suis plus sûre à 100% que c'était ça le prix, mais j'ai mis 7,50 € le mètre. Mais je crois que c'était ça, mais... je suis plus sûre à 100%, mais bon, c'est pas très grave pour le prix. Donc voici mon col montant en bord-côte qui se présente comme ceci. Alors c'est vraiment un patron très très simple à réaliser, hein. Vous avez les manches, le devant et le dos, et vous avez en fait le rectangle pour faire le col montant. Vraiment, il est tout simple, il est super facile à réaliser, il est très rapide à faire. Vraiment, vous n'avez pas de soucis. Par contre, j'ai un peu emmêlé le col montant dans le fil de mon micro. Donc voilà pour le col montant. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en soi, bah, il est super facile à réaliser ce patron. Donc vraiment, rien à dire dessus. Par contre, j'ai un petit truc à dire, c'est les ourlets, bien sûr. Donc pour les ourlets, j'ai tout simplement surjeté les bords. Et j'ai fait un repli d'1 centimètre et j'ai cousu au point zigzag. Alors au début... à la fin du live, parce que je l'ai cousu avec vous en live aussi, celui-là, il me restait plus que les ourlets à faire. Bon, je vais pas vous le cacher que j'ai attendu un long moment avant de faire les ourlets, parce que j'avais pas le temps, encore une fois, de les faire, ou soit j'avais la flemme de les faire. Et en fait, je voulais faire un ourlet rouloté pour les ourlets de ce col montant. Mais malheureusement, j'ai fait un test avec une chute de mon bord-côte et malheureusement, ça n'a pas marché, l'ourlet rouloté, donc j'ai dû faire comme ça. Donc là, c'est pour les poignets et j'ai fait la même chose pour le bas. Un peu gondolé, il faut que je repasse un petit peu, j'ai pas eu le temps. Et pour vous dire, j'ai même pas eu encore le temps de faire un post Instagram, donc de faire des photos et des vidéos. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, comme ça vous aurez le résultat porté et je pourrai enfin poster ça sur Instagram parce que là je suis pas en avance du tout. Mais sinon il est super bien, il est vraiment très bien. Je ne l'ai pas encore porté et j'ai hâte de le porter celui-ci parce que je pense qu'il va être super confortable. Donc je suis vraiment super contente d'avoir essayé ce patron là avec ce bord-côte et vraiment ça rend super bien. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux deux autres cousettes qui m'ont pris un peu plus de temps par contre pour ces deux-là. Donc je vais commencer par la robe, la seule robe que j'ai fait au mois de janvier, qui est la robe Magnolia que j'ai fait en version hiver, donc avec les manches longues, qui est de la marque Direndo. Alors j'ai mis le prix 14 € le PDF, mais soit c'est 12 ou 14. Je vous mettrai le bon prix quelque part dans la vidéo, et si c'est 14 €, s'il n'y a rien, c'est que c'est 14 €. Voici le dessin technique de cette fameuse robe qu'on ne présente plus, hein, on va pas se le cacher. Ce patron de robe est très connu, c'est je pense la plus connue de chez Direndo. Donc vous avez la version A qui est celle-ci, donc version longue au niveau de la jupe et manche longue, et vous avez le décolleté qui est différent de la version B qui est comme ceci. Donc vous avez le décolleté comme ça en cache-cœur, et là vous avez un peu en cache-cœur mais un peu plus profond,
on va dire comme ça, au niveau du décolleté. Et sur la version B, vous avez des manches papillons et la jupe courte. Et sur la jupe longue, vous avez une fente sur le côté ici. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite fente là. Donc voilà. Alors moi, pour cette version hiver, je l'ai fait en version jupe courte, comme ça, avec le décolleté comme ceci, en cache-cœur comme ça. Et j'ai pris les manches longues. Alors moi, j'ai déjà réalisé cette robe en version longue avec les manches papillons, avec le même décolleté que la version B pour ma version été que j'avais fait en vidéo avec vous, car on m'avait lancé le challenge de réaliser cette robe. Et vu que je l'avais déjà fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer d'en faire une version hiver. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc déjà pour les tailles, pour les personnes que ça intéresse, ça va de la taille 34 à 52. Donc pour le tissu recommandé, ils disent du batiste, sergé ou crêpe de viscose ou voile de coton. Donc je pense quelque chose d'assez fluide. Mais vu que là j'ai fait une version hiver, il me fallait un tissu quand même un peu plus épais, hein, évidemment. Donc je n'ai pas pris un tissu comme ça, un tissu très léger, hein. J'ai vraiment pris un tissu plus épais. Alors j'ai trouvé un tissu très très joli, un Bretagne Tissu, qui était à 6,50 € le mètre, je crois, ou 6 € le mètre, je sais plus du tout, que j'avais acheté en automne de l'année dernière. Oui, c'est ça, c'était les nouveaux tissus de la collection automne-hiver, on va dire comme ça. Et ma maman aussi a craqué pour ce tissu, et je suis en train de lui faire le pantalon actuellement, mais que vous verrez bien évidemment dans le bilan couture du mois de février, bien sûr. Mais par contre, je sais pas du tout si c'est un tissu coton ou si c'est une gabardine. Je ne pense pas que ça soit une gabardine, parce que je sais que la gabardine, comment dire, le tissage d'une gabardine est très différente de celle du coton. Donc je pense pas que ça soit une gabardine. C'est peut-être un coton assez épais. Des fois ça dépend, on a des cotons assez légers, donc voile de coton, ou soit du coton tout court. Peut-être un coton un peu plus épais, mais je pourrais pas dire c'est quoi comme tissu. Là vraiment je sais pas du tout. Mais sinon il est vraiment très très bien pour cette version hiver, donc c'est le principal. Alors par contre mon tissu, c'est un tissu à carreaux, donc j'ai dû faire les raccords. J'arrive à dire c'est un pur bonheur, même pour le pantalon de ma mère, hein, j'ai dû faire les raccords. Bon, les raccords sur le pantalon de ma maman, je peux déjà vous dire que ça va, je me suis plutôt bien débrouillée, mais c'est pas encore ça. Mais bon, ça peut pas être parfait partout malheureusement, mais bon, je suis quand même contente de mes raccords, que ça soit sur ma robe et sur le pantalon quand même. Alors pour la quantité de tissu, alors vu que moi j'ai mélangé un petit peu les deux versions, on sait pas trop, mais j'avais pris 3 mètres de tissu parce que je savais que j'allais en faire une robe quand j'ai vu le tissu. Donc je me suis dit à 3 mètres ça fera largement l'affaire, et vraiment j'ai eu assez pour les raccords. J'ai eu assez avec les raccords, donc c'est très très bien. Pour la version A, si vous faites vraiment la version longue avec la jupe longue et les manches longues, il faut 4 mètres de tissu si vous avez une laisse de 150. Bien sûr, si vous avez des raccords à faire, il faudra en prendre plus, bien évidemment. Pour la version B, en laisse de 150, il faut 2,50 m. Niveau matériel, il faut 1,50 m de biais. Moi, j'ai utilisé du biais que j'avais fait maison. Donc du biais blanc fait maison. Et je pense que j'ai dû utiliser à peu près 1,50 m aussi. Ça c'est pour la finition de l'encolure. Ils vous disent de prendre un zip invisible de 50 cm. Alors vu que moi j'ai fait une taille 40, j'ai pas besoin, je peux l'enfiler comme ça, il n'y a pas de problème. Et pour la version A, pour en fait avoir l'effet des manches resserrées au niveau du poignet, il faut un élastique, il faut de l'élastique de 7 mm de large. Alors ils disent qu'il faut 60 cm. Camel, on va dire comme ça, avec des carreaux. Et en fait c'est des carreaux pas très très épais en fait, hein. C'est vraiment des traits assez fins, comme vous pouvez le voir, ils sont gris. Et en fait de loin ça se voit absolument pas, non, ça se voit quand même, mais c'est vrai que vraiment ils sont tellement fins et discrets que vraiment il faut les voir, hein, les traits, hein, pour vous dire. Là je suis contente, j'ai l'impression que vous les voyez, c'est le principal. Sur cette robe, comme je vous ai dit, pour resserrer au niveau du poignet, un élastique dans l'ourlet de la manche. Pour la finition au niveau de l'encolure, donc du dos et du devant pour le cache-cœur, c'est un biais blanc. Voilà, une pose de biais. Dans le dos, vous avez des pinces. Voilà, je sais pas, là, juste ici. Et je suis contente, ça a bien fait les raccords au niveau des pinces.
donc ça je suis contente. J'ai mis les pans à nouer, donc il y en a deux, hein, mais là je vous en montre qu'une, mais il y en a bien deux, pour pouvoir faire en fait un nœud sur le devant ou soit dans le dos. Vous avez une découpe un peu princesse sur le devant. Là je vais devoir vous expliquer un petit truc, j'ai dû faire une modification par rapport à ma poitrine. Voilà, parce que sinon ça baillait énormément. Et au niveau de l'ourlet, est-ce qu'on va voir? Pas du tout. Je vais enlever ça, ça ira 2 fois plus vite pour moi. Hop là. Alors pour les ourlets, je vous montre comme ça, j'ai fait un ourlet rouloté avec du fil noir. Alors je vais pas vous le cacher que j'hésitais avec le blanc et le noir. J'ai fait un petit test dans une chute de ce tissu. Je vais pas vous le cacher qu'avec le fil blanc, ça faisait pas très joli. Donc c'est pour ça que j'ai fait avec le fil noir. Alors je vais vous expliquer pour la découpe entre guillemets un peu princesse sur le devant. Je vais remettre ça parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Alors je vais essayer de vous expliquer. Alors en fait début janvier, j'ai décidé de faire un live sur Instagram pour continuer ma robe Magnolia et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire un petit live pour papoter un petit peu avec vous et comme ça j'avance un petit peu ma robe. Et en fait à ce moment-là j'ai fait un peu l'essayage et en fait on m'a fait remarquer que on m'a dit directement que ça m'allait pas. Hein. Mais bon c'est pas grave, voilà. Mais en fait tout simplement ce qui n'allait pas en fait surtout c'est que au niveau de ma poitrine ici ça baillait énormément. Voilà. Alors moi on m'a dit directement de tout découdre et de tout refaire. Clairement j'avais super bien avancé, j'étais partie quand même assez loin quand même dans la couture, donc je me voyais pas tout découdre et j'avais pas envie de faire du gâchis de fil, clairement. Donc pour moi c'était pas envisageable, pour être honnête. Donc j'ai continué le live et ensuite j'ai laissé le live pour que les gens qui n'ont pas pu assister au live puissent regarder le replay. Et en fait l'une d'entre vous, dans les commentaires de ce replay, de ce live, l'une d'entre vous qui est retoucheuse, c'est son travail, elle m'a dit que c'était son travail, elle m'a dit qu'elle était retoucheuse, elle m'a dit de faire comme ci, comme ça, comme ça. Donc je lui ai dit, ok, je testerai quand je rentrerai, parce que quand elle m'avait mis ce message là, j'étais pas à la maison. Donc le lendemain, j'essaye ce que l'abonné m'a conseillé de faire. Donc je vais retourner ma robe, ce sera beaucoup plus simple. Parce que le changement, et en fait le truc se trouve sur l'envers de la robe, bien évidemment. Donc j'espère que je vais réussir à bien vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, là on voit les coutures de la coupe princesse, on va dire comme ça. Et en fait on m'a dit tout simplement par rapport à l'arrondi de faire un peu comme une pince. J'espère que j'explique bien, je croise les doigts. On m'a dit en fait de faire un peu comme une pince pour réduire en fait l'embu parce que j'avais en trop au niveau de la poitrine, au niveau d'ici en fait tout simplement. Et alors on m'a dit essaye d'enlever au moins 1 cm ou 1,5 cm et après tu t'épingles et tu essayes et tu vois ce que ça donne. Donc au début j'avais tracé 1 cm un peu comme une pince, donc j'ai épinglé et tout machin, donc j'ai fait des deux côtés. J'ai retourné la robe, je l'ai essayé, pour vous dire je sais pas combien de fois je l'ai enfilé, je l'ai enlevé, je l'ai enfilé, j'ai épinglé, j'ai passé je pense au moins 30 minutes à faire ça, mais je suis contente, le résultat est là, donc c'est le principal. Pour le côté, alors je sais plus du tout parce que j'ai retourné le truc. En fait le côté où il y a ma poitrine, mon sein droit, j'ai enlevé au moins 2 cm au niveau de cet arrondi, donc comme une espèce de pince. Voilà, j'ai quand même suivi l'arrondi quand même pour que ça fasse pas tout droit, bien évidemment. Pour mon sein droit, au niveau du sein droit, j'ai dû enlever à peu près 2 cm, voire un petit peu plus, peut-être 2 cm et demi. Et pour mon sein gauche qui est un peu plus gros, eh bien j'ai dû enlever que 1 cm ou 1,5 cm au niveau de cet arrondi de cette coupe princesse. Voilà, tout simplement. Et maintenant ça va très bien. Voilà, bon ça baille encore un petit peu au niveau du côté droit, mais par rapport à avant que je fasse cette modification, clairement il y a quand même un avant-après et malheureusement j'ai voulu essayer de vous faire un screen pour vous montrer un petit peu ce que je voulais
vous montrer, mais la qualité est pas top et on voit pas très bien clairement, donc je suis désolée, il n'y aura pas d'avant-après, je suis désolée, je n'ai pas pensé. Et vraiment ouais, ça a quand même bien aidé la technique de l'abonné, donc merci à elle pour ça, mais je l'avais déjà remercié sur Instagram. Comme quoi bah, ça a sauvé ma robe, donc je suis vraiment très contente. Mais après aussi vous m'avez dit de regarder, surtout quand on a une petite poitrine ou même une grosse poitrine, il faut faire une technique assez particulière. Non pas vraiment, mais il faut faire une modification sur le patron. Mais c'est vrai que je connaissais pas en fait, donc c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à faire ça. Donc la prochaine fois quand j'aurai un problème comme ça, bah, j'essaierai de faire cette technique. Je n'ai plus vraiment le nom en tête, hein, donc j'essaierai de le retrouver et de vous le mettre quelque part dans la vidéo. Et si je n'ai pas retrouvé, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire bien sûr. Pour la petite modification, il y a eu quand même une sacrée grosse modification parce que vraiment ça baillait énormément hein, au début. Pour rattraper ça, j'ai dû quand même enlever quand même entre guillemets pas mal de centimètres en trop quand même. Et je suis quand même contente, ça a sauvé ma robe. C'est le principal, donc je suis vraiment très contente. Par contre, il faudra que je rajoute un bouton à pression à coudre au niveau du décolleté, car en fait bah, le décolleté bah, à chaque fois il s'ouvre un petit peu trop je trouve, voilà, mais j'ai toujours pas fait. Pour vous dire oui mais à chaque fois j'oublie, hein, faut pas le chercher, hein, mais un jour je le ferai, hein, un jour. Quand j'aurai la motivation bien sûr. C'est tout, mais après sinon je l'ai déjà mise. Au mois de janvier et vraiment très bien. Ce qui fait que bah, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur cette robe. Voilà, c'est pas la première fois que je la couds, donc ça s'est quand même plutôt bien passé, à part voilà le petit souci de petite poitrine avec ce patron. Après aussi je pense que peut-être la prochaine fois il faudra que j'essaye quand même en taille 38, mais là il faudra que je mette la fermeture invisible. Je n'aime pas poser les fermetures invisibles. Donc ouais, je sais que si je peux éviter de mettre une fermeture, ça m'arrange énormément. Mais bon, si j'essaye de faire la taille 38, ouais, là je pense qu'il faudra quand même que je mette la fermeture invisible, même si je n'ai pas envie. Mais bon, ça dépendra si j'ai envie de me refaire une autre version de Magnolia. Pour l'instant, c'est pas prévu au programme, donc on verra bien. Mais si un jour je décide de refaire une robe Magnolia, j'essayerai peut-être en taille 38. Et bien sûr d'essayer la technique quand on a une petite poitrine. Pour ma robe Magnolia, donc je vous laisse avec la vidéo où je la porte et je vous retrouve pour la dernière cousette du mois de janvier. Et je vais passer à la dernière cousette que j'ai fait au mois de janvier qui m'a pris 2 semaines. Et bien si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, et bien tout simplement c'est ma cape Harry Potter. Voilà, donc la cape de sorcier. Pour le patron, j'ai pris la cape sorcière faucheuse de la marque Simplicity. C'est la pochette numéro 1582 qui se présente comme ceci, que j'ai trouvé sur Amazon pour à peu près 14,95 € ou 15 € et quelques, qui se présente comme ceci. Vous avez plusieurs versions à l'intérieur, donc je vais essayer de vous montrer. Donc voici les différentes versions. Donc vous avez à peu près 1, 2, 3, 4 versions dans cette pochette. Donc vous avez une version avec une cape sans capuche, une avec capuche, une cape en fait vraiment entre guillemets sans manches, on va dire comme ça. Vous avez aussi une espèce de robe pour faire en fait le costume numéro C qui est juste ici, pour faire on va dire le style un peu villageois. Là vous avez la version A qui est pour faire par exemple un sorcier. Là vous avez la version D, donc sans manches, pour faire peut-être une marraine la bonne fée ou quelque chose comme ça, je sais pas. Vous avez la version B
version faucheuse. Et moi c'est la version faucheuse que j'ai pris. Voilà, pour avoir la capuche et la manche. Pour la taille, alors ça va de la taille XS à XL. Moi j'ai pris la taille S car en fait c'est des patrons pour hommes. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ce qui est écrit sur Amazon. C'est en fait une pochette de patron pour hommes. Donc déjà au niveau des tailles c'est quand même assez grand par rapport aux femmes. Donc c'est pour ça que j'ai pris la taille S et encore c'est encore assez grand. Mais c'est très bien pour ce que je cherche. Difficulté, j'ai mis moyen. En soi c'est pas si compliqué. Ça va. J'ai mis moyen car en fait ces capes ne sont pas doublées. Et moi j'ai doublé la mienne. Donc ça a rajouté on va dire entre guillemets un petit peu une chose en plus à faire, surtout que j'ai pas fait la meilleure technique pour doubler une cape clairement, mais bon c'est pas très grave, mais sinon en soi ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est quand même un sacré morceau hein, à coudre quand même, et vu que je voulais pas non plus trop me foirer, et vu que c'était entre guillemets la première fois que j'allais doubler en fait un patron qui n'est pas doublé entre guillemets de base, je me suis dit il faut pas que je me foire, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis difficulté moyen, mais sinon si vous prenez bien votre temps ça se passe très bien bien sûr. Alors tissu conseillé, alors si je dis pas de bêtises, c'est pas du tout ce qu'ils disent. B, alors ils disent tunique en popeline, la cape en gaze de coton ou rayonne crêpée. Prévoyez davantage de tissu pour accorder les écossais, rayures, motifs unidirectionnels. Donc je pense tout ce qui est un peu à carreaux, je pense. Voilà, c'est tout par rapport à ce qu'ils proposent pour faire la cape version D et B. Alors moi pour le choix des tissus, j'ai pris 2 tissus sur Dresden-Stoffen. Donc pour les tissus extérieurs, j'ai pris le tissu Texture Warts, qui est un tissu qui est utilisé pour les déguisements. C'est écrit hein, sur Dresden-Stoffen, donc c'est pour ça. Et il coûte que 2,50 € le mètre. Et vraiment, il est très bien. Il est lourd. Je peux vous le dire, il est lourd le tissu. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il se froisse pas du tout. Si, un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Hein. Il est vraiment super. Ce tissu pour le prix surtout. Et pour la doublure, j'ai pris en fait du tissu coton, donc de la popeline de coton rouge. Voilà, en fait pour être honnête je sais pas vraiment je suis dans quelle maison. Voilà, j'avais fait le test il y a longtemps sur le site officiel, mais je ne retrouve plus ce test. J'aimerais bien le refaire. Si vous avez le lien, je veux bien, hein, clairement. J'étais tombée sur Gryffondor, mais moi j'ai un petit doute. Moi je sais pas, je dirais plus Pouce souffle ou Serre d'aigle, vous voyez. J'ai pas vraiment l'impression que je suis à Gryffondor, mais bon, je me suis dit, allez, pour faire, on va dire, les personnages très connus de Harry Potter, je me suis dit, allez, on va prendre Gryffondor. Donc j'ai pris couleur rouge, mais je ne sais plus le prix du tissu, donc je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Le métrage recommandé pour la cape version B, oui, c'est ça, ils disent de prendre 4 mètres. Alors moi pour le tissu Texture Warts, j'avais pris 4 mètres de tissu, mais en fait je n'avais pas assez pour faire les manches, donc j'ai dû recommander en vitesse sur Dresden-Stoffen et j'avais recommandé 1,50 m, mais j'ai pas utilisé tous les 1,50 m, il doit me rester peut-être 1 mètre ou 50 cm, ça dépend. Donc j'ai utilisé 4,50 m, 5 mètres pour le tissu extérieur, et pour le tissu doublure, j'ai utilisé pratiquement les 4 mètres. En fait, j'ai juste doublé la capuche et doublé en fait le devant et le dos, mais au niveau des manches, je n'ai pas doublé parce que je me suis dit que ça servirait peut-être pas à grand chose et je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà, sinon de base, j'étais partie à tout doubler, même les manches, pour vous dire. Mais je trouve que c'est très bien de ne pas avoir doublé les manches. Donc c'est tout au niveau des tissus conseillés, le métrage, etc. Je vais vous montrer ma réalisation. Donc ça va être un peu compliqué car elle est un peu lourde. Donc voici ma cape, et ça va être un peu compliqué à vous montrer vu que je suis assise. Donc elle est comme ceci, tissu doublure rouge, le petit blason Gryffondor. Alors pour le blason Gryffondor, c'est un blason à thermocoller pour une veste ou
sur un tissu comme là sur ma cape, que j'ai trouvé à Tilt Tissu, qui est un magasin de tissus et mercerie à Brest. Là c'est vraiment à Brest. Voilà, pour les personnes qui sont peut-être du coin, qui habitent près de Brest ou même à Brest même, et que vous ne connaissez pas ce magasin, je ne sais pas si vous connaissez le Géant Casino qui se trouve à Brest. Il y a un Cultura à l'intérieur. Et bien en fait c'est pas très loin de ce Géant Casino, en fait, tout simplement. Pour le devant entre guillemets de la cape, et je peux vous dire qu'elle n'est pas légère. Donc là je suis en train de faire mon sport au niveau de mon bras. Voici le dos avec la capuche. Donc la capuche bien sûr elle est doublée. On a les manches qui sont comme ça. J'espère que vous voyez bien, parce que là je risque de faire tout tomber. Et pour... alors je vais la poser parce que là elle pèse une tonne. Alors pour les ourlets, j'ai fait en fait tout simplement un ourlet rouloté avec du fil noir sur les manches et bien sûr sur le bas de la cape. Ensuite j'ai posé une agrafe au niveau du haut de la cape, près de la capuche, pour que ça puisse fermer un petit peu. Voilà, donc ça c'était demandé je crois pour la version B, et aussi je crois aussi pour les autres versions, si je dis pas de bêtises. Version B, une agrafe, oui c'est ça. Et sinon version A, C et D, une fermeture à brandebourg. Mais ça j'avais pas, mais j'aurais pu mettre aussi sur ma cape. J'ai mis une agrafe. Alors j'ai dit j'ai mis, c'est plus ma maman qui a cousu la grafe à ma place, parce que en fait quand j'ai voulu commencer à coudre à la main cette agrafe, comment vous dire que j'étais perdue. En plus j'étais fatiguée, donc comment vous dire que quand je suis fatiguée et que j'essaie de faire un truc, bah, c'est jamais vraiment le meilleur truc à faire avec moi. Donc je me suis dit, bah, tant pis, j'aurais pu le faire moi, ça c'est sûr. Vous allez me dire que je suis une feignasse ou quelque chose comme ça. La couture à la main et moi, bon, de temps en temps ça m'arrive de faire des coutures à la main, oui ça détend, etc. etc. Mais quand j'y arrive pas, moi après ça m'agace et après je pète un plomb. Hein. Donc vraiment évitons. Donc je me suis dit, je vais demander à ma maman, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à faire, elle m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me coudre ça à la main, car tu as plus l'habitude que moi. Clairement, moi j'aurais pris 1h30 à coudre cette agrafe, alors que ma mère l'a fait en même pas 20 minutes. Clairement, je ne cherche même pas à midi à 14h. Hein. Et vraiment, j'avais commencé à coudre une partie de l'agrafe, mais j'arrivais pas. J'étais là en mode, j'aimerais bien faire comme ça, mais j'arrivais pas à savoir comment faire. Et ça, c'est chiant quand tu as une idée de comment tu aimerais fixer ton agrafe, mais quand tu n'arrives pas à coudre à la main et que tu sais pas comment faire, bah après au bout d'un moment, tu en as un peu marre et tu as envie de tout lâcher, quoi. Alors qu'il me restait que ça, quoi. Vous voyez, pour terminer ma cape. Donc vraiment, j'avais pas envie d'attendre encore une semaine. Vous voyez, pour les personnes qui disent que je suis peut-être une feignasse, voilà, parce que une fois je m'étais pris ça en commentaire, bah oui, bah excusez-moi, après je suis pas non plus couturière dans le métier, après j'ai le droit de demander à ma maman, hein, j'ai envie de vous dire. Après je sais que j'ai pas besoin de me justifier, mais je préfère quand même. Pour ça, je vais l'arranger parce qu'elle est vraiment très très lourde. Je vous mettrai peut-être des photos de la cape portée. Et voilà ce que je voulais pas. Il y a tout qui s'est barré. Recoucou, c'est la Maëva du montage. Donc je fais le montage genre à peu près 2 jours après avoir filmé ce bilan couture. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas expliqué comment j'ai doublé la cape et comment j'ai fait aussi un peu les finitions au niveau de la capuche, etc. Car en fait, je sais pas pourquoi j'ai oublié, puisque en fait c'est quand même un truc important déjà. Alors pour les plus courageux, si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir les 3 vidéos vlog que j'ai fait sur la cape, car je l'ai fait en 3 parties. Et comme vous pouvez le voir, bah, les 3 parties dure assez longtemps, donc je suis contente d'avoir fait ça en 3 parties, clairement, et pas en une seule vidéo, parce que ça aurait duré 4 heures, clairement. Mais pour les personnes qui n'ont pas envie, en fait, comme je vous ai dit un peu plus tôt, en fait, je n'ai pas fait vraiment la bonne technique pour doubler. En fait, j'ai pris les parties extérieures de mon tissu extérieur et tissu intérieur. Je les ai pris ensemble et j'ai cousu ça en sandwich ensemble. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure technique. J'ai fait la même chose pour la capuche. Et au niveau de la finition de la capuche, et bien en fait tout simplement j'ai décidé de mettre un biais
pour cacher la couture et que ça soit un peu plus joli, que ça fasse moins moche aussi. Voilà, mais si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ces 3 vlogs sur le même thème qui est ma cape. Je vous rassure, c'est sur le thème Harry Potter, mais je parle que de couture dans ce vlog en 3 parties, donc si ça peut vous intéresser et que vous vous ennuyez, n'hésitez pas. Maintenant, je vais passer aux modifications et difficultés. Donc pour les modifications, j'ai dû modifier la partie numéro 6, car en fait ça ne rentrait pas dans mon tissu extérieur et tissu doublure. En fait c'était vraiment trop large au niveau de la largeur du patron, en fait, tout simplement. Et aussi je voulais que la cape soit un petit peu moins large, donc j'ai enlevé à peu près, je pense, 3-4 cm voire 5 cm pour que ça soit moins large et pour que ça puisse rentrer dans le tissu. Ensuite aussi j'avais déjà un peu modifié la manche, car en fait je voulais pas que ça soit trop grand et trop plongeant. Et en fait quand j'ai découpé dans le tissu et que j'avais fait ma première manche, en fait au niveau du patron de la manche, c'était en fait une manche avec une goutte qui partait vers le bas. Je me suis dit nickel pour faire la cape Harry Potter, vraiment Harry Potter, cape d'un élève de Poudlard surtout. Je me suis dit ah ça va être super, c'est ce que je recherche. Et en fait quand j'ai cousu la première manche, bah en fait j'ai pas du tout aimé le rendu que ça donnait. Je trouvais que ça faisait vraiment trop grand, trop long, ça partait trop vers le bas. Je me suis dit ouais ça va être chiant, bah si un jour je fais une journée en convention, ça va me gêner, hein. Clairement ça va pas être pratique. Donc j'ai remodifié la manche encore une fois et en fait j'ai coupé en fait cet effet de goutte. Tout simplement, je trouvais que ça faisait vraiment plus joli sans cette forme de goutte que je trouvais très jolie au départ et que je trouvais que ça allait super bien pour ce que je cherchais. Et en fait pas du tout, c'était pas du tout ce que je recherchais en fait, pas du tout, c'était pas du tout ça. J'ai aussi modifié ça au niveau des patrons. Ah oui, aussi j'ai une petite difficulté, mais ça c'était un peu une première pour moi car j'avais jamais vraiment cousu de capuche de ma vie et encore moins doublé une capuche. Et aussi les explications du patron au niveau de la capuche ne m'ont pas beaucoup aidé. Alors je vais pas vous le cacher, déjà que j'aime pas trop Malcols, là c'était la première fois que j'ai utilisé un patron Simplicity. Bah, je crois que c'est dans la même maison d'édition, on va dire comme ça, de patron. Ça se voit parce que bon c'est pas traduit en français, mais bah, il faut comprendre avec les schémas. Mais les autres schémas pour le reste de la cape ça a été, mais par contre pour l'étape de la capuche vous avez que 2 schémas et deux textes d'explication pour ces 2 schémas et tu te débrouilles hein, vraiment. Et quand vous traduisez ça en français ça aide pas non plus. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup galéré à faire la capuche. Et en fait j'avais parlé de ce petit problème, voilà, pour rigoler et pour vous expliquer un petit peu déjà que ça commençait mal pour ma capuche, pas du tout pour ma cape. Je vais y arriver. Bon, en même temps, oui, ça commençait mal pour la capuche, hein, ça c'est sûr. Et en fait, l'une d'entre vous m'a recommandé le tuto de la marque Les Patrons Les Beaux Gosses, qui avait fait un tuto comment doubler une capuche d'un de leurs patrons, qui est le sweat ou la veste décontractée, je crois, si je dis pas de bêtises. Même si c'était pour une veste un peu en sweat, bah, ça m'a beaucoup aidé en fait ce tuto, même si vraiment la forme de ma capuche n'était pas la même. En ayant regardé ce tuto, j'ai vite compris comment il fallait faire sur ma capuche. Donc vraiment ça m'a beaucoup aidé. Si vous n'arrivez pas à doubler une capuche, que ça soit pour un manteau ou une veste, quelque chose comme ça, ou même pour un pull, bah, n'hésitez pas à aller voir ce tuto, il est vraiment très bien. Voilà pour les modifications et les difficultés. Et je crois que c'est tout, donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte ma cape d'Harry Potter ou d'élève à Poudlard comme vous voulez, et je vous retrouve pour la fin de ce bilan.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!